C'est parti. On se retrouve avec les vainqueurs de ce match, de ce combat même incroyable. Alix et Léa, d'abord félicitations pour cette victoire. Et on a vu que vous étiez très très contente à la fin, presque soulagée pour toi. Donne-nous ton ressenti. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais regarder Alix. Soulagé, oui, parce que comme tu dis, c'était un beau combat. L'essentiel, c'était s'en sortir, peu importe la manière. Évidemment, Carla et Soussou, je tiens à les féliciter parce qu'elles ont fait un très très gros match. Très franchement, pour finir les points, c'était dur, elles défendaient tout. Donc voilà, on a dû chercher d'autres ressources. On l'a fait bien par moment un peu moins bien, mais l'essentiel c'est qu'on ait réussi à aller chercher la victoire parce qu'au final il n'y a que ça qui compte et nous permettre d'aller jouer une demi cet après et y aller match après match pour atteindre l'objectif qui est le nôtre. Alors, est-ce que ce quart de finale n'était pas presque... Ça aurait pu être une finale avec un tableau différent. Qu'est-ce que tu en penses, Léa? Qu'est-ce que vous avez pensé de votre niveau de jeu, d'abord? Et le leur a été incroyable, mais du vôtre. Est-ce que vous pouvez faire beaucoup mieux ou est-ce que vous étiez presque à 100% sur ce match? C'est dur. Non, alors, déjà, je tiens à répéter ce qu'a dit Alix, parce que je ne l'ai pas fait moi. Féliciter Soussou et Carla pour leur match. Et répondre à ta question, oui, ça aurait pu être une finale. Avec un tableau différent, bien évidemment, que ça aurait pu être une finale. Et ce que je pense de notre match, je pense qu'il y a eu de tout. Mais aussi la faute à Carla et Soussou qui nous ont imposé à chaque fois une balle de plus, même si c'était remis parfois, on s'est dit, hein, et je pense qu'elles seront d'accord, parfois c'était un peu à l'arrache. Au final, on en est venu à faire des fautes parce qu'on ne pensait pas que la balle allait revenir. Donc voilà, on peut mieux faire, bien évidemment. Moi, je parle pour moi, individuellement parlant. Je peux mieux faire, je peux plus enchaîner, je peux être plus attentive à ce que la balle revienne. Encore une fois, les filles progressent, on le dit chaque année, je crois. Et ça en est la preuve. Ce match en est la preuve que les filles évoluent et jouent de mieux en mieux. Et c'est pour ça qu'il faut sortir un bon match. Je pense qu'on en a sorti un... comment je peux dire moi, je le trouve moyen. Après, okay. je suis mais très après, critique. Tu as tout à fait le droit de le trouver moyen. Hein. Je le trouve moyen parce que je trouve qu'il y a eu trop de tout. Je suis passée partout et je trouve pas ça normal pour moi. Donc oui, je peux mieux faire. Et j'espère mieux faire cet après-midi, dès cet après-midi, contre nos futurs adversaires. Justement, j'étais en train de penser à ça, que vous allez jouer... on ne sait pas encore, il y a 6-3 dans le premier set pour Louise et pour encore une future du padel français qui sera très forte. Et on le dit, elles ont fait quand même 6-4, 6-4 contre deux joueuses 25e et 35e mondial. Donc même si, comme tu dis, vous avez fait un match, tu as trouvé ton match moyen, je trouve qu'elles ont joué vraiment à un niveau incroyable. Elles ont utilisé une tactique très marquée de te mettre complètement au frigo. Je pense que ce qui est incroyable aussi de ta part, c'est qu'on a l'impression qu'elles jouent à 2 contre 1, mais que tu as réussi à les faire exploser les deux. Alix, comment tu as vécu ce match, toi, de ton côté, là où tu touchais quand même beaucoup moins de balles? Évidemment que moi, il fallait que je sois la plus concentrée possible et la plus active possible, parce que quand le jeu s'emballe est hyper important, finalement. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à bien faire. Après, oui, elles avaient une tactique qui peut fonctionner, mais qui peut ne pas fonctionner sur d'autres matchs. Voilà, tout dépend des sensations du jour, tout dépend les états du jour. Voilà, aujourd'hui, on a dû s'adapter à comment on était aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, elles ont évidemment fait un très bon match. On est dans des conditions avec un toit très bas, ça facilite ce jeu un petit peu leur jeu, rapide, un peu padel tennis, entre guillemets. Tout à fait voilà, raison, hein. Ça reste du padel, mais voilà, du jeu un petit peu rapide. Voilà, évidemment que si on avait un toit à 13 mètres, ce ne serait pas la même chose, on jouerait différemment et au final c'est des conditions dans lesquelles on joue sur ce tournoi, c'est des conditions avec lesquelles on joue très peu de fois dans l'année. Donc nous aussi on a un travail d'adaptation à faire. On a réussi à le faire aujourd'hui en jouant moyennement, comme a dit Léa. Mais l'important, c'est, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la victoire, peu importe la manière. Et on va aller se concentrer pour jouer une demi cet après-midi et essayer de mettre des choses en place et continuer à faire ce qu'on a à faire. En tout cas, c'est sûr que les conditions ne sont pas optimales. Mais ça a donné ce match incroyable où les gens étaient
comme des dingues. Bah, je pense que c'est bien de voir un match féminin aussi accroché, de bon niveau comme ça. Je pense que ça fait du bien aussi aux gens et au padel féminin. Donc tant mieux. Nous, on n'en est que ravis d'avoir des matchs. Alors pas quand on est sur le terrain, mais au final. Mais quand t'es sorti, t'as dit tout de suite, c'est génial d'avoir des matchs comme ça. Ouais, au final, c'est mieux d'avoir des matchs entre guillemets compliqués en France et nous, ça nous permet de rester dans le rythme, ça permet de bosser des choses, ça permet de. Donc c'est beaucoup mieux comme ça et c'est évidemment beaucoup mieux pour le padel en général. Et c'est une énorme publicité pour le padel féminin que vous voir un peu accroché, même si. Comme on le disait, à la fin, vous gagnez tous les points et même si elles ont des balles de break, vous gagnez les jeux. Et ça devait être tellement dur mentalement pour elles de vous avoir en face et de se dire on fait un truc de dingo, on est au max du max. Et à chaque fois, il y avait quelque chose. Ce match inversé dans la grille, celui-là, je pense que moi je fais un AVC si je suis en face là pour mener. C'est tellement dur pour elles. Elles ont fait un match de dingue, mais ça montre aussi l'écart qui les sépare de vous. Plus, on va dire pour Carla qui va jouer le circuit FIP et qui va essayer de vous rejoindre. Et moi je disais j'espère qu'on aura bientôt 3 joueuses françaises dans le top 50 mondial. Clair, ça serait génial. Ça serait génial. Ça serait top pour vous, ça serait top pour tout le monde. Et en tout cas, c'était une super publicité pour le padel féminin, un match de dingue. Mais vraiment un gros big up à Soussou et Carla qui nous ont impressionnés. Et donc, vous aussi, parce que vous avez répondu présente et vous aviez la grinta, même si vous n'avez pas joué votre meilleur padel dans des conditions qui les avantagent beaucoup plus qu'elles ont l'habitude elles avaient fait le P2000 il y a 2 semaines, vous non. Voilà, c'est sûr que. Mais elles ont fait un match de dingue et vous aussi. En tout cas, on vous retrouve cet après-midi. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Léa? En parlant des conditions, je m'entraîne ici un peu tous les jours, donc c'est un peu emmerdant. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis honnête. En tournoi, non. Non, en tournoi, voilà. Non. Mais il faut quand même que je sois honnête, je m'entraîne ici tous les jours. Oui, c'est ton club. Il y avait 3 Toulousaines. Je pense que je joue plus que les autres. Soussou ici, c'est ça. J'avais pas pensé à ça. Oui. Mais voilà, il faut quand même l'avouer. Alors. Conditions de match. Voilà. Conditions de match. Ouais, conditions de match. En tout cas, félicitations à toutes les deux. Vous avez fait un super spectacle. Vous êtes en demi-finale des championnats de France une fois de plus. J'imagine que ce n'est pas l'objectif et j'espère qu'on aura d'autres matchs comme ça avant la fin. Peut-être dès cet après-midi, peut-être demain en finale. Vous jouerez à 11h, si vous êtes en finale à 11h. Bon horaire, ça. Très bon horaire, voilà. On sait que tu n'aimes pas trop jouer tôt. 11h, c'est très bien. Donc il faudrait gagner cet après-midi contre le match qui est là-bas. Et donc si vous voulez le voir, c'est sur la piste 2. Quant à Alix et Léa, on les retrouvera. Je ne sais pas si ça sera sur le central ou sur la piste 2. On verra tout à l'heure, ça n'a pas été encore choisi. En tout cas, bravo à toutes les deux. Merci encore d'être 2 ambassadrices du padel français au top et qui permettent à ces joueuses aussi d'avoir envie de vous rejoindre. À tout à l'heure. Récupérez bien. Bonne sieste. Moi je récupère pas. Et merci encore Alix et Léa d'être venues. Elles viennent à chaque fois. Elles jouent vraiment le jeu. Elles sont des ambassadrices de rêve pour le padel français. Allez, je vais vous mettre le match, le terrain, l'échauffement. Laura ?
Alors, le programme de la suite. Après ce match, nous aurons la demi-finale féminine du haut du tableau qui va opposer Jessica Gigné et Lucille Potier à Marie-Amélie Dardenne et Tiffany Faye-Soufan. Et ensuite, on aura la demi-finale homme. Donc voilà, s'il reste 3 matchs sur cette piste, ça va s'enchaîner. Et ça va être dur. Hein. Je ne sais pas s'il y aura un peu plus qu'1h30 de repos pour les vainqueurs de ce match, alors que Blanc et Lec sont qualifiés depuis... Mais il ne joue pas Blanc et Lec d'ailleurs, il joue qui? Ah non. Ah, mais il risque d'y avoir plus de repos que ça. Parce que là-bas, ça attaque à quelle heure la demi... L'autre... Non, sur Reims-Vives. Oui, mais ça attaque après le match. Ouais, donc il y aura plus que... Il y aura du creux. Non. Il vient de me dire. Ça sera les demi. Il n'y aura plus de match de classement sur cette piste. Et Fort Padel qui est content de voir qualifier Léa Godalier. Et nous, on va faire un petit jeu. Hein. Personne n'a trouvé le bon score. Et oui, le problème, c'est Romain, il y a peu de centres. Peu de centres qui ont les capacités de recevoir ce genre de tournoi. Il faut 8 terrains, c'est compliqué. 6-3, 4-3, Bahurel, service à suivre. Et nous, le match va commencer. François Autier au service. Ah, elle me semble les fautes cette balle. Hein. Elle est bonne, il la joue François. Oui, t'as raison Léo. Exactement, bientôt à Cannes. Il est là, le boss. Et en plus, Léo qui jouera peut-être les championnats de France l'année prochaine. Hein. Je trouve que son niveau augmente vraiment à chaque compétition. Il est à la retraite apparemment, on vient de me dire. Et allez-y, hein, les pronos sont partis. Les pronos sont partis. 15-40. Vous avez jusqu'à la fin du 3e jeu. Et là, on va offrir des cadeaux. Là, on va offrir des cadeaux parce que j'en ai des caisses pleines de cadeaux Fort Padel. Et là, ça fait déjà 2 balles de break hein, dès le premier jeu. Pour Guichard Scatena, on le rappelle, qui ont sauvé une balle de match hier. Il s'excuse, le scat. 1-0. Allez-y. Et alors, il faut mettre le nom de l'équipe. Hein. 6-4, 6-4, ça n'est pas bon, Yves Thibault. Nom de l'équipe et score, s'il vous plaît. 3 et 4 pour Théo, pour Scat, Guiche. 4 et 4 pour ITM Thibault. Allez, c'est parti. Ah oui, je l'avais pas vu. Se consacre au classement FIP. Mais si tu rentres dans le top 200 du classement FIP, tu auras un classement français. Et si tu es dans le top 200 FIP, tu rentres au championnat de France sans... Ça commence très fort. Hein. Très très fort. Et encore un Sajoucan sur un Vives, ça sera sur l'autre piste. La piste 2 que vous pouvez suivre sur Padel Mag. Après la rencontre en cours, Ross Lefebvre contre Bahurel Martin. Qui est peut-être à la fin. Quelle amortie de Dylan. Alors ça serait bien peut-être qu'il y ait une équipe de Fort Padel qui passe faire les vitres. Parce qu'il y a des endroits très très humides derrière. Peut-être avant les demi-finales. Parce que c'est toujours nickel ici et là... Ah là, ce match, il y avait 4 joueuses totalement qui étaient vraiment dans un état de fatigue et de transpiration énorme. Oh là là, c'est prévu entre les carrés et les demi à Fort Padel. On est toujours bien reçu. Ouf, le patron qui va le faire. Alors vous connaissez José The Best, et ben vous allez voir John.
Et moi, après le troisième jeu, j'irai faire une pause parce que là, je vous laisserai avec Marwan. Parce qu'on va enchaîner tous les matchs du coup aujourd'hui. Oh, il se la met dans le visage, le scat, qui est très souriant en ce début de match. Très souriant. Ah, il est souvent souriant. Hein. Mais des fois, il se transforme. Ou Abdil, énorme le prono. Il va l'avoir le scat. Ah, ils étaient tous partis d'un côté. Et François Autier, le magicien. Qui a clôturé ce point 2-1. Il vous reste encore quelques petites secondes pour voter. Et bien évidemment, vous attendez Monsieur Reichmann. Ah, et Monsieur Reichmann arrive. Bien évidemment, la légende. Jérémy Scatena au service. Combien sur l'autre piste? Un jeu de la victoire. Quel bon ce match de Dylan Guichard. Il arrive, la légende. Non, il faut que tu te mettes en on. Et bonjour à toutes et à tous. Là on l'entend. Là on l'entend. Personne, 450. Voilà, on va voir si tu vas nous faire. J'ai pas vu le dernier point là. Est-ce que tu as suivi? Non. Pas du tout. Voilà. Là, si vous avez le score de ce. Ouais, magnifique. Quel contre-vide qui va s'endormir au fond. Exactement. 30-0. Merci beaucoup. Je vois pourquoi je vois quasiment que du Autier, Vincent. Eh oui. Non, c'était à la fin. Ouais. C'est quoi la raquette de Scatena? Alors là, je suis pas spécialiste de raquette. Oh, 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 oh. Monstrueux. 3-1. 3-1. Qui est pour l'instant confirmé. Je vais vous expliquer pourquoi ils vont gagner en 2-7, Dylan et Scatena. Eh ben vas-y, en filou. Parce qu'en fait, la compo de François et Pierre est parfaite pour Scat et Dylan. Parce que Scat, il aime beaucoup jouer parallèle.
soit en bas ou le B. Okay. Donc ça va revenir sur Dylan qui ne sera pas trop mis en danger, je pense, par François et qui va pouvoir travailler pour reprendre du filet. D'accord. Voilà pourquoi, sauf s'il fait des boosts pareil. Ça vraiment, c'est pas digne d'un Dalton. Ouais, non, ça c'est pas digne d'un joueur pro. Ça non plus. Parce que ça se trouve, ils la mettent là-bas. Parce que nous, on a une demi-finale homme, c'est celle-là. Allez, j'ai pas vu le deuxième point. Il y a 30-0. Ouais. 30-0. Le Scatena qui est arrivé avec une volée qui est passée par la porte. 40-0. Qui étais-tu en ce début de journée qui est venu commenter à tes côtés? Laura Clergue. J'ai eu Benjamin Tison et Laura Clergue. Voilà. Non, j'ai pas eu Benjamin Tison, c'était hier. Je suis totalement perdu. J'ai eu Laura Clergue. Laura. Ah, sur le match des filles, hein? Après, ouais. Sur le match des filles, j'étais tout seul, je pense. Je dois t'avouer qu'à force d'être à cet endroit-là, je ne sais plus. Ouais. Et Dylan qui est 7-6 d'Inenos tout pas dans le deuxième. C'est bon. On l'a ici. Eh ben, je vous l'annonce, vous aurez. Oh là là, attention. Vous aurez le match, la finale avant la lettre. Enfin, voilà, parce que tout le monde, le match des. Avant la lettre. Ouais. Tu connais pas cette expression? On va dire avant l'heure, mais. Ah non, la finale avant la lettre. Oh là là, balle de break, balle de double break. Donc Adrien Maigret, Benjamin Tison face à Thomas Legge et Bastien Blanquet. Bien évidemment, ça sera sur le central. À partir de 23h30. Je sais pas à quelle heure, mais du coup, je devais avoir Laura Clergue avec moi pour ce match. Mais oui, mais ça sera parce qu'après ce match, il y a une demi-finale féminine et ça sera derrière. Donc voilà. Badaboum, double break. Très mauvais début de match là. Ils étaient à 40-0. Et ils ont fait 3 fautes. Hein. Ouais. On va venir à 40A. Dommage de ne pas avoir les par 3 du fil sur ce championnat de France, dit Michael Jean. Effectivement, je me serais fait plaisir, je pense. Voilà. Parce que ça sort pas mal ici. Hein. Ouais. Et là, même Mario Cordero, on peut en faire. À 1m50 du filet. D'ailleurs, je vais te laisser mon fil. Donc c'est facile. L'équipe au fond, ouais, elle est là et tu peux supprimer. On se retrouve tout de suite, nous, pour la suite. Je vais prendre ma première pause au bout de 5h15. Voilà, je me retrouvais seul avec les magasiniers. Voilà. Tu te retrouves seul avec les magasiniers, tu as les questions, tu sais tout faire. Tu ne changes pas les angles de caméra, sinon tu vas faire n'importe quoi. Rien, Allez, à tout de suite. Ou alors tu laisses faire Franck. Voilà, hop. Bon, maintenant que je suis tout seul, je vais pouvoir cracher un peu sur Mario, c'est ça qui est bien. Ah, je vais attendre qu'il soit parti quand même parce qu'il n'est pas encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Effectivement, après, finale avant la lettre, c'est que sur le papier, c'est quand même censé être les deux meilleures équipes, quoique non, Scat et Dylan sont mieux classés, mais surtout au vu des premiers matchs, c'est un peu le cas. Après, c'est sûr que ce soit Dylan et Scat, c'est sûr qu'ils jouent bien aussi, mais pardon, j'essaie de mettre le score aussi, j'ai pas l'habitude. Mais Manéju ont moins d'expérience. Hein. Après, c'est sûr qu'il y a moyen de ce côté-là aussi de faire des grandes choses. Et quoi qu'il arrive, il y aura aussi une belle finale après cette demi. Mais au vu des années passées, c'est pas choquant de partir là-dessus. Et voilà, petite volée déposée dans le dos de Pierre. 30-0.
Est-ce que Man et Jus peuvent être champions de France? Bah franchement oui, il n'y a pas de raison. Ils ont un bon quart à jouer, où ils se retrouvent favoris. Derrière, une demi, on verra contre qui, mais qui est jouable aussi. Après la finale, ce sera forcément une des deux équipes avec de l'expérience, mais oui, il y a forcément moyen. Mais ils partiront pas favoris quand même, loin de là. Merci Maxime pour cette grande blague. Et ça fait jeu. Mario est parti prendre sa pause. 5-1. Si les frères Flores participaient au championnat de France, je crois qu'ils gagneraient sûrement. Bon, alors là, c'est une bonne question. Non, je pense pas. Enfin, ils pourraient, mais je pense pas. Après, ils auront sûrement une place dans les derniers matchs, mais je veux dire, normalement, les Tison Aigret ou Bianquet-Leg sont censés être plus forts. J'ai pas suivi le score. Du coup, si quelqu'un peut me dire, je vais mettre au moins un point là. Et après, une question. Allez, je vais partir là-dessus. Je me trompe sûrement, mais je le tente. J'ai pas l'habitude de commenter et mettre le score. Allez, on va mettre ça. Alors, voilà, en plus, il y a des questions, il y a beaucoup de choses à gérer. Qui et quelle heure les demi-finales? Donc, il y a Bianquet-Leg contre Tison-Maigret. Mais je sais pas à quelle heure, je crois qu'il y a quand même quelques rotes après. Donc, je pense pas avant 19, je pense. J'ai pas du tout suivi le score. Là vraiment j'ai un retard qui est terrible. L'heure du match de Serein, il joue sur le 2 après le match des filles et j'ai aucune idée du score. Voilà, il y a 6-3 et 5-6. Du coup, s'il y a un deuxième set, si c'est en 2-7, ça va dans 15 minutes. S'il y a un troisième, ça sera dans une bonne heure. Oh, le petit let. Bien touché de la part de Diane. Beaucoup de questions. Avec les entraînements en Espagne, le manque de hauteur à Colomiers, c'est gênant ou pas trop? Bon, on va dire qu'on doit s'y habituer. Vu qu'on joue mieux qu'avant, on est capable de mieux s'adapter. Mais c'est sûr que je préfère le paddle avec 1 ou 2 mètres de plus. Pour l'OB, c'est quand même un peu plus sympa. Et ils reviennent à égalité. Pourquoi je joue pas ce week-end? Parce que mon partenaire est blessé. Et il n'y a pas de changement possible. Du coup, je me retrouve aux commentaires, au coaching et autres activités. Voilà, Dylan qui travaille bien et la grille. Et avantage, est-ce que je mets bien avec le score? Non, j'ai mal mis le score. Avantage, Guichard, Scatena et balle de 7. Et du coup là, s'il perd ce jeu, ça fera quand même 2 breaks où il menait 40-0 sur leur service. Ce qui est vraiment dommage parce que prendre 6-1 avec 2 jeux comme ça, c'est dur. Ouais, belle celle-là.
Le fameux petit grille de scat. Et boum. Le 6-1. Premier set. Et sûrement un score très sévère au vu des deux jeux. Qui est celui qui ronfle le plus parmi les Dalton? Je mets une pièce sur Phil. Non, sauf quand je suis un peu malade, mais sinon, je fais pas trop de bruit. On n'est pas très ronfleur, je crois. Peut-être un peu Dylan, mais sinon, non, ça va. Et on arrive et ça fait 6-1, c'est ça? Exactement. Comme je disais, il y a eu deux jeux, un où tu étais là tout à l'heure, où à 40-0 ils se sont fait breaker. Là, le dernier jeu, pareil. Ils menaient 40-0 sur leur service et à nouveau le break. Si Scatena et Guichard gagnent rapidement, ils auront un petit avantage physique par rapport à la demi. Effectivement. Maintenant, ça, c'est pas volontaire, hein, ça dépend des matchs qu'il y a eu avant, des rotations sur les terrains. J'ai l'impression qu'en plus il va y avoir un troisième set sur le terrain au fond, donc à tout moment on se retrouve avec... Il y a un partout, il y a un set partout. Donc à tout moment on se retrouve avec l'autre quart sur le terrain central. Hein. C'est possible, hein. Tu as tout à fait raison. Parce que ça peut durer plus longtemps le set. Non, il ne sera pas sur le central parce qu'ils vont lancer la demi-finale dames. Juste après. Juste après? Ouais, je pense, parce que sinon ça va finir trop tard. On m'a dit qu'il y avait une rote de match de classement, mais alors peut-être. Ouais, non, mais elle va sauter. 6-3 pour Bahurel Martin et 7-5 pour Lefebvre-Ross, effectivement. Bah, écoutez, on est parti pour du padel hein, aujourd'hui. En même temps, on est là pour ça. Et voilà, j'ai raté l'occasion de vous faire gagner un petit lot Fort Padel. Qu'est-ce qu'on fait gagner, mon filou? Je sais, mon Francky. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire gagner? Des t-shirts, des serviettes et des gourdes. Est-ce qu'on fait 3 lots? 3 gros lots, un serviette, une gourde, un t-shirt, je pense que c'est pas mal. Allez. Allez. Et comment on fait? Ouais, ben je suis en train de réfléchir. Et là, ça fait 15-0? C'est vrai que là, je te laisse reprendre la main sur le score. J'ai du mal à gérer okay. les commentaires. Les deux, c'est compliqué. Hein. Le score. C'est un boulot, c'est un travail. Ouais, belle celle-là. Oh, d'accord. Oh, il doit la laisser. Dylan qui fait de la magie avec ses petits cours croisés. Mario va remettre un prix au meilleur commentateur du tournoi. Je pense que là, il n'y a quand même pas photo. Hein. Ouais. Et ça sera une gagnante. C'est bien joué. C'est plutôt bien joué cette volée court croisée derrière ce smash. Merci pour les lots, Cédric. Mais bien évidemment, les gars, on va le faire à 3 pour que vous ayez un peu de temps. C'était pas 40-0, j'avais raté le premier point. C'était 30-15. Mario qui suit vraiment pas ça. Non, mais je viens d'arriver en même temps. Voilà. Dylan qui arrête la... Il lui dit quoi? Bien Dylan? Oui. Parce que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Ah, clairement. Voilà. Il a été peut-être trop simple. Exactement. Voilà. Il était trop dessus. Une très belle raquette d'ailleurs, Dylan Guichard. Beaucoup. Très bel équipementier qui équipe vraiment les meilleurs, je trouve. Boum. La partie est tendue celle-là, mais elle est bien revenue. Et 1-0. Bon, il faut que Pierre et François tiennent un peu leur jeu de service. Sinon ça va être dur. Ouais, j'ai envie de faire un truc marrant. J'ai envie de faire un truc marrant. Attention, comme Mario, c'est lance.
Non, il n'y a pas de question pour l'instant. Ça va être très simple. On va être parti et vous allez devoir envoyer un message soit à Phil, soit à moi sur Insta. On va faire un concours. Ok. Donc on va vous laisser jusqu'à 10 minutes, 14h36. Alors Phil, c'est Phil-du-bas Reichmann. Exactement. Et moi c'est Mario Hiro-du-bas Padel. C'est parti. Vous envoyez un message sur Instagram. Soit à Phil, soit à moi. Soit aux deux. Pour participer. Plus de chance si vous envoyez aux deux. Voilà, plus de chance si vous envoyez aux deux bien évidemment. Mais à la fin, on tirera un gagnant du lot complet. Hein. Gourde, t-shirt, serviette, Fort Padel. Pendant 10 minutes, vous avez le temps. Il faut être abonné à celui à qui vous envoyez le message. Vous avez le choix. C'est parti. Voilà, les deux comptes sont mis. Et envoyez un message et vous envoyez « Je veux le lot Fort Padel ». Je veux le lot Fort Padel. Sans faute d'orthographe. Ouais, ou le lot Fort Padel est pour moi. On est d'accord que les fautes d'orthographe sont éliminatoires? Non. Ah. C'est honteux. Oula. Info intéressante de Franck Binisti. Demi-finale, ils ne vont pas attendre que le dernier tir là-bas soit terminé. Dès que le match est terminé ici, on enchaîne avec la demi-dame. Même si le tour n'a pas encore commencé. Très intéressant, Franck. Je venais de l'annoncer il y a à peu près 27 minutes. Toujours des grandes interventions. Ouais, toujours Franck, toujours là. Allez, c'est parti. Je vous rappelle qu'il faut envoyer sur notre Insta un message. Je veux le lot Fort Padel à gagner t-shirt, serviette, gourde Fort Padel. Le lot complet. Allez, j'ai Jules qui a joué. Ça commence à jouer là. Ouh, et en plus, donc ça sera tiré dans celui qui a le plus de messages. Hein. On comptera à la fin. Hein. Donc c'est parti. C'est parti les gars. Si vous nous aimez bien tous les deux, vous abonnez aux deux. Vous envoyez un message aux deux. Sinon, vous choisissez votre camp. Ah, je reçois des demandes là. Fort Padel, c'est 4 paddle où tu peux l'écrire comme ça, comme tu veux. Ou tu peux l'écrire F-O-U-R. C'est Fort Padel. Allez, c'est parti. Ça sera pour gagner le premier lot. Ouais, bien joué là Pierre. Bien joué Pierre Vincent. Il serre le point. Et là ils se sont mis dedans. Ouais, ils se sont mis dedans. Ça fait un partout. Et le changement de raquette de Monsieur Scatena. Ils ont déjà gagné autant de jeux dans le deuxième set que dans le premier. Bravo, la vie est pas belle. La vie est très belle. Alors qu'une légende du padel français descend les escaliers. Notre Christophe Jallet du padel. Ouais. Parce que tu sais que quand j'ai vu Huette dans le tableau, je pensais pas que c'était lui. Je me disais c'est pas possible que ça soit lui. Et ben si. Enfin, il revient. Dimitri Huette. Ah dommage, elle s'échappe. Alors on va se concentrer un peu sur ce match. Pardon, j'ai mis dans le mauvais sens, ça y est, j'ai tourné le téléphone dans le mauvais sens. Oh oui, oh dommage. Là. Dommage. Celle-là est franchement très très bien jouée de la part de Vienne. Tu trouves que cette vitesse est bonne, qu'il doit pas jouer un poil plus long? Bah, la preuve que non. Enfin, il aurait pu la mettre un chouïa plus long, mais il la joue doucement. Elle passe dans le dos de François. Pierre qui est obligé d'aller chercher loin. Oh, bon retour. Quel contre-vitre. Je crois qu'elle touche. Elle a touché, bien sûr. Ah, si vous voulez, le lot peut être dédicacé par le fil parce qu'on les a avec nous, les lots. Donc voilà, il peut dédicacer. Qu'est-ce qu'il va belle écriture. Oui, ça il va dédicacer la gourde ou alors le t-shirt. Comme vous voulez. Si vous voulez en plus l'avoir dédicacé, il faudra le demander. Allez, c'est parti. Il vous reste 5 minutes pour voter. Pour voter? Ouais. Pour voter, pour s'inscrire. Pardon, que je dis n'importe quoi. Je commence à être fatigué là. Ouais. Le retour d'après pause est compliqué. Ouais, et je suis allé dehors. Je me rappelais plus qu'il y avait la lumière du jour. Oh! Il la joue derrière le dos, non? Je crois pas. Ouais, j'ai rêvé. Un Mario qui est vraiment dans le dur à son retour. Je crois qu'il l'a pris derrière le dos, incroyable. Le scat.
Ah non, celle d'avant, non, il a fait sa fameuse coup droit un peu décalé. Ah, ok. D'accord, pardon. Je l'avais mal vu. Ah voilà, Jules, t'as bien raison, il faut la dédicace de Mario aussi. Ah oui, après, vous pouvez choisir votre dédicaceur. Mais il faudra avoir donné son vote que sur moi. Bien évidemment. Et on va vous les montrer juste après. À la pause, on va faire les vendeurs de téléachat avec mon filou. Et merci encore à Fort Paddle, à chaque fois, il nous régale. Elle est dehors. Non. Qu'est-ce que c'est mal senti. J'aurais pas dû aller dehors. Mais c'est bien ça. C'est très très bien. Peut-être premier jeu de retour serré. Gilles qui nous dit je veux la dédicace de Dimou Jallet. Alors le vrai n'est pas là, mais le faux on peut. On peut. Dimou Jallet, on peut l'avoir. Hein. On peut lui demander, je l'ai vu passer, il est en train de jouer les matchs de classement. On peut demander à un joueur aussi, hein, si vous voulez. Hein. Plutôt que nos dédicaces. Ouais. Après, ça peut être dédicacé par Franck Binisti aussi. Hein. Oui. Vous pouvez vraiment demander qui vous voulez. Mais par contre, il faut gagner. Celle-là, elle est dehors. Elle est bien mise. Hein. Elle est très bien mise, mais... Allez. Regardez. Hop, on va se mettre en face caméra. Et mon filou, moi, je vais t'amener. Regardez, non, les gars. Je me mets mal. Voilà. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est centré que sur Mario, quoi. Regarde mon filou. Oui, parce qu'elle me regarde moi, la caméra. Montre à la caméra. Cette belle gourde. Cette belle gourde. Ce beau t-shirt. Et cette belle serviette Fort Paddle à gagner. Et ah non, il n'y a pas de champagne mon Francky. Alors, ça sera ce soir ça. L'heure du match d'Ayuso, eh ben, c'est sur la piste 2. Après le match qui est en train de se jouer, vous pouvez le voir aussi. Je me suis attaqué par Monsieur Topin. Par Monsieur Topin. Donc allez-y, je vous rappelle, vous avez les Instagram Phil-du-Barechman. Regarde un petit peu toi si tu as des votes. J'en ai. T'en as ? Vu que j'en avais quelques-uns. Et là, on va bientôt tirer. On tire au prochain changement de côté. Combien j'en ai moi, de messages? Oh là. Bah. T'en as quelques-uns? J'en ai. Ouf. Ah oui, moi aussi. Ouh là là, José, Gilles, Jules. J'ai Mestralé, Camille, Noam. Oh là là, Abditor. Alors là, ça joue. Hein. Là, ça joue. Qui va gagner ce lot? Ah là, ça va être dur à compter même. Hein. Ça va être très très dur à compter. On fera un sondage. Qu'est-ce que t'en penses? On tire sur quel... on va faire un sondage dans le chat. On tire sur quel Insta? Celui de Phil ou le mien? Parce et après on choisira. C'est la même personne qui gagne un seul... qui gagne un... La même gagne le lot. La même personne gagne les trois. D'accord. Le lot total. Ok. Serviette, t-shirt, gourde. Est-ce que... Attends. Ah, Phil a peut-être une autre possibilité. Est-ce qu'on... On choisit pas un chacun? Oui. On pose une question et celui qui répond à la question gagne. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Francis, il faut rejoindre les Instagram qui sont notés... Là. Où ça? Ah oui, là. Hop là. Et bien sûr être abonné à Fort Paddle. Alors là, si vous n'êtes pas abonné à Fort Paddle, ils viennent de passer les 10 000. Allez-y sur le Instagram de Fort Paddle parce qu'on me dit qu'il y aura un tirage au sort bientôt. Est-ce que c'est validé ou pas, Marwan? C'est validé? Je peux l'annoncer. Je peux l'annoncer, il y aura une raquette à gagner. Ils viennent de passer les 10 000 followers. Fort Paddle. Ils viennent de passer les 100 pistes en France aussi. Et vous gagnerez une raquette Babola, j'imagine? Vous gagnerez une raquette Babola de sponsor. Ah, dommage, ça, François. Bien esquivé. On en choisira un sur chaque Instagram, bien évidemment. Oula, ça, c'est pulvérisé par 4. Et les Lyonnais se réveillent un peu. Le clan des Lyonnais se réveille. Il y a beaucoup de monde qui est là. Voilà. Suivez un peu le match de Louise aussi, je pense. Eh oui. Et du coup, ils font un peu les retours maintenant.
Ouais, belle celle-là. Oh, il le félicite. Dylan. Ils sont un peu... des fois, ils se comprennent pas trop sur le terrain. Qui ça? Dylan et Scat. Oui, ils sont un peu en décalé. Voilà, c'est plus joliment dit. Je parle sur le terrain, je parle pas de mentalement. Oui, oui, sur le terrain, bien sûr. On parle uniquement de terrain. J'espère que Mario, tu as une question en tête prêt à poser à nos deux élus. Et de partout, égalisation. Oula, avec quelle raquette les joueurs jouent sur souple contrôle? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle raquette les joueurs? Alors Sébastien, est-ce que tu peux préciser quelle raquette les joueurs jouent sur souple contrôle? Non, je ne l'ai pas. Ouais, moi non plus, j'ai pas. Ouais, bien joué François. Ouh, Dylan qui la vrille un peu. Il s'est fait mal ou quoi? Non. Non, il s'en veut. Il commence à faire quelques erreurs et... Le match se tend un peu. Exactement. Allez. Est-ce que tu as vu jouer les deux jeunes Timéo et... Oui, j'ai coaché contre eux avec Forcin et Joris. Comment ça joue? Bah écoute, ça joue bien. C'est vraiment une technique paddle qu'on n'a pas qu'on a moins l'habitude de voir en France. Maintenant, bon, ils sont encore jeunes, hein, c'est des fois un peu tendre, où il y a quelques fautes un peu... Ils ont 15 et 16 ans, hein, bien évidemment. Par manque d'expérience. Ils seront au championnat du monde avec l'équipe de France. Au Paraguay, me semble-t-il. Je demande à Franck, les championnats jeunes sont au Paraguay, les championnats du monde, Franck? Au Paraguay. Et ben voilà, championnat d'Europe reporté au premier trimestre 2024 et donc nos jeunes seront au championnat du monde. L'année dernière, en quart de finale des championnats du monde, par paire, il y avait 7 équipes espagnoles et Borona Fonteny, donc voilà, c'est dire leur niveau. Bah, ça promet des belles choses. Alors les joueurs, ils préfèrent des palas durs plutôt, hein. La majorité des joueurs. Oui. Oui. Bah, si je me prends comme exemple, j'ai commencé avec une... Oh là là, quel coup! Avec une raquette molle et puis là, plus ça avançait en niveau, plus je me suis rendu compte que c'était agréable à jouer, mais ça suffisait pas. Je crois que c'est le moment. C'est le moment, c'est l'heure. Allez, on va prendre, mettez un numéro dans le chat, entre 1 et 30. 6-0 dans le troisième pour Dineno et Stupa. Contre eux? Contre Paquito et Chingoto. Aïe aïe aïe. C'est énorme. Allez, c'est parti, mettez-nous dans le chat. Le 15, a dit Tenjiro, c'est le 15e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors si c'est le même, c'est incroyable, hein. J'ai Walter, moi. Moi j'ai Iou. Alors, c'est déjà choisi, donc c'est Walter. Et Iou, j'espère que tu es encore Iouri. Envoie-lui un message et tu lui dis est-ce que tu es là. On attend la réponse et ensuite on lancera la question. Ce sera sur mon prochain jeu. Et Iou qui me souhaite un bon rétablissement. Oh. C'est gentil vu que je suis pas blessé. Ah oui, c'est vrai. J'avais aussi ça. Allez, Walter Brunet et Iou qui est là. Alors mon Walter, il n'est pas là. Ça va régler le profil si Walter Brunet ne répond pas. On aura la réponse du premier concours. On en fera d'autres, hein, vous inquiétez pas. Peut-être que Iou va gagner sans jouer. C'est ça. Allez, Walter, tu as 1 minute. C'est ça. Allez, 1 minute pour Walter.
pour répondre à Mario Cordero. Il est là. Il est là, le Walter. Alors on le fera au prochain changement. On se concentre sur le match. Prochain changement, Walter et You. Il y aura la question. Le premier remportera le lot. Voilà. C'est parti. 15-0. Et quoi qu'il arrive, restez avec nous. Je vous expliquerai, mais à la fin des quarts de finale, on devra couper ce live. Ah, bien tapé, François. Ouh là là, alors là, le camp lyonnais est arrivé totalement. Hein. Et ça va pousser derrière Pierre Vincent et le camp Stéphano aussi, parce que Pierre Vincent est de Saint-Etienne. Est-ce qu'il va y aller? Non, oh, c'est bien joué. Dylan qui bloque. Et celle-là, il doit la laisser, le scat. 40-0. Est-ce qu'on va avoir aussi un match accroché? Et donc à la fin de ce match, on devra couper ce live pour réouvrir un lien. Donc ne vous inquiétez pas, bien évidemment, on va voir les demi-finales. Mais si le live est trop long, après on a le risque que la vidéo coupe. Ouais. Donc du coup, on sera obligé de couper pour les demi sur les deux pistes d'ailleurs. Ça se bagarre là. Hein. C'est totalement déstructuré comme jeu. Oh, le skater rigole, il est mort de rire. 3 jeux partout. Qu'est-ce qu'il aime jouer sur... Regardez-le. Qu'est-ce qu'il aime jouer sur le central. Avec le public contre. Avec le public contre encore plus. Ça fait 3-3. 6-1, 3-3. Benjamin Tison qui vient prendre des nouvelles. De son coloc. De son coloc, exactement. C'est énorme. Oh oui. Oh, il a joué latéral. Oh là là, derrière, ça fait mal. Attention, la caméra. Non. Oh là là, on est passé tout près. Oh là, oh oui, la caméra qui a bougé. Ah, c'est moi qui l'ai. Je vais retenter ma chance? Non, ouais. Justin est là pour me sauver. Impossible. Bien impossible. Et oui, Justin a la main de Dieu, même de la main gauche. Même de la main gauche. Peut-être c'est une nouvelle carrière qui se lance. Alors, à moi, il faut que je retrouve You. Où es-tu, You? Ouais, retrouve You. Hein. Retrouve la converse. Bah, si tu lui réponds. Il est là. Bien tapé, ça. Très bien tapé de la part du scat. 30-0. Ça va faire 7-6 pour Autier Vincent, nous dit Tenjiro. C'est un pronostic osé, pourquoi pas. En tout cas là, ça fait 40-0. Et attention, hein, Walter et You, soyez prêts, j'ai la question. Le premier à répondre, ça sera une question de rapidité, aura gagné. Ah, sur Insta. Soit Philémon pour You. Ça, Walter, un nouveau centre de padel qui ouvre près de Saint-Etienne, il est très attendu. Oh la mortie de Oh là 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 là. Allez, Walter et You, soyez prêts. Voilà, Walter et You. Est-ce que vous êtes prêts? La question est la suivante. Quel a été le meilleur classement de François Autier? C'est parti. Walter est en train d'écrire. Et même Philémon Reichmann ne le sait pas. Walter ou You, qui va répondre? Qui va gagner le lot offert? Ah, d'un seul coup, ça répond moi. Et d'un seul coup, ça ne répond plus. Ah, Walter qui va tenter quelque chose. Oui, alors il faut me dire le classement, le meilleur classement, Walter. Meilleur classement de François Autier en carrière. Walter ou You, personne ne répond. Il n'y a qu'un des deux qui veut le lot. Ouais, oui. Alors, You a répondu. Est-ce que Walter va répondre? Faut se dépêcher. Ah, ce n'est pas la bonne réponse. Vous pouvez essayer un deuxième choix. Vous avez un deuxième choix chacun, c'est incroyable. Vous avez un deuxième choix. C'est parti. Est-ce que tu as une deuxième réponse? Non, ils sont... Ouais, ben voilà. C'est You qui va gagner. C'est You qui va gagner parce qu'il était plus près. J'ai répondu... Ah oui, mais il y a du décalage. You va gagner parce qu'il a répondu numéro 6. Alors que Walter a répondu numéro 15. Et que c'était Philémon Reichmann. Il sait pas. Vas-y, à ton avis. François Autier? Oui.
C'est la FFT ou pas encore? Oui, c'était la FFT. C'était la FFT et ça a été plus la FFT après. Ah, ouais. Moi je dirais qu'il a été numéro 1 quelque part. Et voilà, il a été numéro 1 avec Justin Lopez qui est juste là dans les tribunes. Ils ont été numéro 1 français en 2012. Et donc c'est You, tu peux lui demander ses coordonnées. Félicitations You. Tu vas prendre le lot complet. Tiens, tu vas lui dire dans le live ce qu'il doit envoyer comme ça. Oui, You, tu envoies toutes tes coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et mail. Et tu recevras le lot Fort Padel dans la semaine prochaine. Et voilà. Bien évidemment. Bravo You. Forcément, c'était sûr que ça allait gagner sur mon Insta et pas sur Mario. C'est Phil qui marque un point. On va refaire des jeux à la fin de ce match. Entre le sondage hier et ça fait beaucoup. Mario qui... C'est vrai que ça commence à me faire mal. Hein. Allez, on se concentre sur ce match. Moi j'ai envie de voir un 3e set. J'ai envie de voir le scat dans un match dantesque à 6 partout au 3e, en train de sauter contre les murs. Et là j'ai l'impression qu'il a un petit coup de mou. Oula. Oh, il se trompe. Oh là là, il se trompe. Pierre. Scatena qui est très rapide. Hein. Est-ce que tu as vu qui nous avons dans le chat? Est-ce que tu connais cette personne? Xari, oui, je connais Xari. Xari, le streamer. Exactement. Alors là, quel plaisir. Streamer, joueur de poker aussi. Oui. Attention. Hein. Et joueur de paddle. Et joueur de paddle, oui. Oh, monstrueux. Dylan qui la touche. Xari, n'hésite pas à passer à Barcelone avec les Dalton, qu'on fasse un petit paddle. Oui, n'hésite pas. Amène les copains Domingo. Voilà. Pas de problème. Et Domingo qui joue aussi au paddle. Exactement. Voilà. Ils sont de plus en plus nombreux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, ils ont fait un tournoi de poker à Barcelone et un petit paddle aussi. Ah, ok. C'est pour ça que tu disais ça. Exactement. Attention, 30A. Là par contre. Et il sert le point, François. Niveau 2 au paddle, mais tranquille. Bah écoute, en tout cas, c'est la première fois que je vois un certifié YouTube dans le chat. C'est pour ça que... Moi, l'effet fil. L'effet fil. Incroyable. Du mec. Ah là là, terrible. Alors on va déjà poser la question. Est-ce que Xari, tu connais Philémon Reichmann? Voilà, c'est ça la question. Boum. Oh, François qui s'impose. Oh là là, ce point il peut faire mal. Hein. Alors que là, je pense que Pierre il l'a envoyé sur la lune. On se fait un petit 25 le 7 là pour notre niveau ignoble avec Domingo. Dans quel club Xari? Oui, c'est ça qu'on veut savoir. Ouais, parce que nous on va être là avec Paddle Mag. Alors je suis désolé, on va être obligé de filmer par contre. Attention, attention, là j'ai très peur pour François et Pierre. Oh, il l'a. Oh, il l'a rentré du mauvais côté. Ouh là là, il y a de l'ambiance. Hein. Les Lyonnais. Et Xari qui fait monter le compteur. On arrive à 550. À Casa Padel en plus. Aïe. Là par contre, quel mauvais choix. Quel peinard. J'espère vraiment que c'est parce que c'est à côté de chez vous. Parce que là... Oh, c'est les bonnes cette balle. Oh, le service qui était dehors, hein, j'ai l'impression. Non, elle touche. Ah ouais, elle touche. Pile en face, elle est froide. Ah, je pense qu'on est ni toi ni moi pile en face. Hein. Non. Xari, si un jour tu veux faire un vrai tournoi dans les vraies conditions de paddle, va à Paddle Horizon. T'es près de Paris. Casa Padel qui recevra la conférence Ouest de National 2. Pouah. Et celui-là, messieurs, dames, le show. Pierre Vincent a commencé. Et petite trace d'immunité au milieu. Ouais, elle y était déjà tout à l'heure. Si la balle touche cet endroit, c'est mort. C'est gagné. C'est gagné, voilà. Gagnant. Elle va glisser. Ça va être fini. Fin de ce match ici, c'est gagné. Oh là là! Oh là là, l'ambiance qui monte. Ok, Cédric, merci. Conférence Est, pardon Anthony, ouais, tu as tout à fait raison. On y allait aussi, mais c'est loin, ouais, PH. Ouais, mais bon. L'idée, c'est quand même de jouer un vrai paddle, quoi. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette partie qui
Je dis n'importe quoi, il y a 4-4, j'ai failli mettre une publicité. Là, vraiment, mais là je suis totalement perdu. Tout va bien. Et d'ailleurs, pour les Parisiens, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de raison. Bientôt, en début d'année prochaine, 6 terrains de plus. Pouah, le club de Fabien Weber. Exactement. Donc, à Paris, ça commence à arriver. Hein. 12 pistes. Bientôt. Casa Padel, je sais pas combien il y en a. Il y en a une dizaine aussi. Une dizaine. Après, il y a quel autre endroit ça se bagarre en termes de hauteur avec cet endroit. Tu peux me dire quel autre club à Paris a des pistes? Les Pyramides, mais c'est pas Paris. Autour de Paris? Ouais. Il n'y en a pas dans Paris. Mais... Dans Paris, 0? Si, il y a des clubs de tennis qui ont 1 ou 2 terrains, je pense. Ouais, ça c'est compliqué quand même. Sinon, autour de Paris, pareil, dans le Val-de-Marne, il y a un ou deux forts paddle aussi. Oui. Par là-bas. Paris, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de pistes, hein, parce que là, pour le développement du padel, il faut des pistes à Paris. Hein. Mais ça arrive. Ça arrive. L'immobilier à Paris. Ouais, tu m'étonnes. Allez, 15A. Ah, il se rate. Oh là là, comment il l'a tapé celle-là. Magnifique, Dylan. Il y a le nouveau Agnières là, on espère plus haut, car c'est à 5 mètres de chez moi. 5 minutes. 5 mètres. Oui. Peut-être 5 mètres, hein. Oui. Gary qui nous donne son adresse en live avec 600 personnes. 12 à Casa. C'est Marville, à Marville, ok. Un autre Fort Padel, Marville. Ah voilà, qui est près de Paris. Ouais. Oh, incroyable Marwan. L'équipe Fort Padel qui va aller nettoyer la trace. Et on ne parle pas de la volée de revers de Scatena. Et elle est dedans. Oh, il a eu peur de François, je pense, qui était très proche. La Loire. Je sais pas, Abdil. La Loire, ils sont en train d'installer la fibre, je crois, pour l'instant. T'es un malade. Je fais vraiment des commentaires à la Padel Mag. Et ça fait jeu. 5 jeux à 4. Qu'est-ce que je voulais faire tout à l'heure? Oui, vous mettre une petite page de pub. Allez, à tout de suite. Forestier, Aqua Boulevard, est-ce que c'est dans Paris, mon fil? Moi qui ne connais pas très bien Paris. Non. Alors c'est à la limite, mais je crois que c'est dedans, oui. C'est vrai qu'il y a cet endroit-là, ça j'ai oublié qu'il y en avait maintenant là-bas. Voilà. Et le match de Manuel Vives et de Julien Serin, c'est sur la piste 2 à la fin de la rencontre de quart de finale féminin, et il y a 3-2. Voilà, 3-2 au troisième set. Donc c'est plus dans trop longtemps. UCPA a également des cours dans le 19e. Voilà. Non mais tu as tout à fait raison, hein, Cédric. Il a eu peur de François. Appuie sur espace s'il te plaît. Hop là. Il a eu peur d'arriver sur François. À deux doigts d'acheter un hangar pour y mettre un terrain de padel privé pour jouer, nous dit Xari. Il y a pas mal de... Oh là là, il est agressif. Très agressif. On va se concentrer là sur le match parce qu'il y a 6-1, 5-4. Mes services pour Pierre Vincent et François Autier qui ont envie de... Oh, il s'est raté. Ça va rejouer. C'est sur le revers. Ok, elle est bien déposée.
Avec le petit effet rétro pour qu'elle s'arrête. Elle est dedans, elle est dedans. Oh, c'est gentil, il aurait peut-être pu faire un peu plus mal. Oh oui. Oh, dommage. Oh là là. Là, par contre, il a dû faire une trace de mutant. Hein. Aïe, 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 aïe. Je comprends pas, François, mais elle est trop près de la grille, il a peur. Ouais, mais à ce moment-là, il doit au moins la faire longer, ouais. Ou mettre un peu d'effet. Il était un peu gentil. Attention, 15A. Ce match qui pourrait se terminer. On n'est qu'à 53 minutes de jeu. Et je vous rappelle qu'après, on aura une demi-finale féminine. Ah, bah ça, c'est bien joué. Oh, il l'a bien vu. Dylan qui hurle derrière, 15-30 à 2 points du match. On lui posera la question à la fin de ce match. Là, on va se concentrer. Philou, un prono sur le match de Manet Serein. Et bah, écoute, ça sera 6-2, 6-3. Voilà. Voilà, c'est donné. Voilà, si vous voulez parier dessus, n'hésitez pas. Oh, que c'est bien touché, c'est Love en demi-volée. Ouais, il était collé, il était collé. Il lui a pas dit 15-42 balles de match. Ah, c'est fou comment ça tourne vite. Ce jeu qui était très bien parti. Ah, ce qui est dur, c'est que dès que Scat et Dylan reprennent le filet, c'est dur pour Pierre et François. Et 2 balles de match. Exactement. Silence de cathédrale. Et c'est fini. Jeu, 7 et match. Voilà, il n'est pas content de lui. Hein. François. Jeu 7 et match. Scat et Naguichard qui gagnent assez facilement ce quart de finale et qui se retrouveront ce soir face au vainqueur du match, Ayuso Manarino, Serein Vives. Exactement, qui n'a pas encore débuté. Qui n'a pas débuté, donc il va peut-être y avoir des changements sur la piste. Oui. Et en tout cas, voilà les stats de cette rencontre. 0 balle de break pour Autier Vincent. Non, ils n'ont pas su faire des bons jeux de retour. T'as raison, aïe aïe aïe, pas comme ça, Xari.